sais pas bien dessiner? Désormais, ce sera plus un problème. On a préparé une nouvelle collection de trucs et astuces pour t'aider à améliorer tes techniques de dessin. Reste avec nous et, qui sait, peut-être que tu trouveras quelque chose qui t'aidera à finaliser ton chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'un tube de papier toilette et un pissenlit ont en commun? Tu vas bientôt découvrir la réponse. Fais des entailles de 2 ou 3 cm de long tout autour d'un côté d'un tube de papier toilette. Tu dois obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Trempe ton nouveau pinceau dans de la peinture acrylique noire et presse-le contre une feuille de papier. Pivote le tube pour créer un pissenlit touffu. Avec un pinceau fin, dessine la tige et les aigrettes. On obtient au final une peinture monochrome stylée, simple et rapide. Une feuille à colorier comme moyen pour lutter contre le stress? Pourquoi pas? Des crayons ordinaires, c'est trop ennuyeux. On a une idée! On va remplir l'image avec des pois colorés. Prends des Crayolas et une petite bougie. Fais fondre le bout du Crayola et commence à faire des pois colorés sur la feuille. C'est un procédé captivant et c'est aussi très apaisant. Si tu as besoin d'avoir un fond coloré, sers-toi simplement d'un morceau de journal froissé. Trempe le journal dans de la peinture et commence à colorer la feuille en le pressant brièvement dessus. Et c'est ainsi qu'on crée un fond postmoderne en seulement quelques minutes. Un feutre d'une seule couleur n'impressionne personne. Mais un feutre arc-en-ciel? Prends un feutre de couleur et un feutre effaceur et connecte leurs pointes ensemble. Ensuite, prends les autres feutres de couleur et presse-les contre le premier feutre coloré afin qu'ils s'imbibent de leur encre. Essaye-le sur une feuille de papier. On obtient un dégradé de couleur arc-en-ciel. C'est magnifique! Et si t'as pas de feutre effaceur, on va te montrer comment en fabriquer un dans notre prochaine astuce. Colorer une feuille de papier de plusieurs couleurs. Prends un vieux feutre et retire le tampon. Place-le dans un verre d'eau et attends que le pigment dégorge. Ensuite, trempe-le dans de la javel et laisse-le s'imbiber. Remets le tampon dans le feutre. Que la magie commence! L'encre disparaît juste devant tes yeux. Tu es soudainement inspiré, mais tu n'as que des crayons roses? On sait comment t'aider. Dessine un papillon. Commence par les contours, puis colorie-le entièrement. Mais il manque quelque chose. Fais chauffer la pointe du crayon jusqu'à ce qu'il fonce. Essaye-le sur le papier. Il est quasiment noir. Tu peux maintenant apporter du contraste à ton papillon. Et tout ça en n'utilisant qu'un seul crayon. Que faire si tes feutres sont secs et refusent de fonctionner? On a justement une astuce pour ça. Sors le tampon d'un feutre et coupe-le en morceaux. Mets-les dans l'eau et attends que la couleur dégorge. Verse l'eau colorée dans un vaporisateur. Tu peux maintenant colorer ton pochoir. Regarde ces jolis dauphins qu'on vient de faire. T'aimes les choses colorées et originales? Alors notre prochaine astuce est faite pour toi. Prends une toile et à l'aide d'un compas, trace l'emplacement de la peinture. Trempe la gomme au bout d'un crayon dans de la peinture et commence à tamponner la toile en faisant des pois colorés tout en suivant l'arc de cercle. Cette peinture transformera ta chambre en véritable galerie d'art. Et maintenant, dessinons des lilas à l'aide d'accessoires du quotidien. On aura besoin de coton-tige et d'élastique. Rassemble les cotons-tiges et attache-les avec des élastiques. Avec un pinceau fin, dessine des tiges et des feuilles. Trempe les cotons-tiges dans l'eau, puis dans de la peinture violette foncée. Dessine des lilas en faisant plein de pois. Ajoute des teintes de rose et de bleu. Dessine plusieurs fleurs. Et pour la touche finale, peins des feuilles en forme de cœur. Le tableau est prêt à être exposé. Notre prochaine technique peut transformer n'importe quelle peinture en œuvre d'art. Notre éléphant classique a l'air un peu ennuyeux. On rajouterait bien quelques couleurs. Dilue de la peinture acrylique avec de l'eau et donne quelques coups de pinceau sur la toile. Étale la peinture en soufflant dessus avec une paille. Si fluide! L'éléphant ne paraît plus aussi sérieux qu'avant. C'est le désordre! Tes différents pinceaux ne veulent pas rentrer dans la même pochette. On va te montrer comment faire une pochette pour ranger tous tes pinceaux rapidement. Prends un morceau de feutrine. Avec une règle et un crayon, fais des marquages sur la feutrine en laissant une marge libre à quelques centimètres du bord. Fais une ligne en pointillé avec 2 cm d'écart entre chacun. Réalise 6 rangées en damier. Entaille les marques sur la feutrine. Place les pinceaux dans les encoches. Ferme la pochette avec un ruban. Nos accessoires sont maintenant bien organisés et à portée de main. Pour notre prochaine idée, on aura besoin de Crayolas et d'une bougie blanche.
Fais fondre le bout d'un Crayola avec un briquet et laisse couler la cire le long des rebords d'une bougie. Les coulures de cire laissent une trace colorée sur la bougie. La bougie blanche est transformée en objet de déco original. Tu peux choisir les couleurs qui s'accorderont au mieux avec ton intérieur. J'adore les fruits juteux et colorés, pas toi? On va te montrer comment dessiner un ananas très vif à l'aide d'une technique très originale. On aura besoin de colle blanche, de peinture verte et jaune et de mousse à raser. Mélange tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que la couleur soit homogène. Applique la mixture sur du papier avec un pinceau large. Dessine la forme d'un ananas. Réalise une mixture verte et sers-en toi pour dessiner des feuilles. Donne du relief à l'ananas à l'aide d'un pic en bois. Et voilà, l'ananas est terminé. Et toi, c'est quoi ton fruit préféré? Il n'existe pas de telle chose que trop de fruits. C'est pourquoi on va te donner une autre idée pour en dessiner encore plus. Avec un crayon, dessine une tranche de pastèque. Froisse un petit morceau de papier. Ce sera notre outil principal. Trempe le papier dans de la peinture et commence à peindre. Cette technique donne une texture très intéressante au dessin. On peut réaliser plein de fruits différents de cette façon. Maintenant, on va te montrer comment donner du relief à tes dessins. Trace les contours de ta main sur une feuille de papier. Dessine des lignes avec un feutre. Elles doivent être droites à l'extérieur du dessin et courbées à l'intérieur de la main. Continue de dessiner des lignes parallèles de différentes couleurs. On obtient un fini 3D super cool. Tes amis vont adorer ce genre d'astuce. La prochaine astuce va te montrer comment faire un motif intéressant sans utiliser d'outils particuliers. Verse différentes peintures acryliques de couleurs dans un verre. Couvre le verre avec une assiette et retourne-les. Soulève le verre et laisse la peinture s'étaler sur l'assiette. Fais pivoter l'assiette de tous les côtés pour la recouvrir complètement. Tu ne peux plus quitter des yeux ce motif incroyable. Débarrasse-toi de l'excès de peinture et laisse la peinture sécher. Il n'y aura pas deux assiettes décoratives comme celle-ci. Un verre transparent, c'est si ennuyeux. On doit le décorer. Verse doucement 2 peintures acryliques de couleurs différentes sur les rebords internes d'un verre. Fais basculer le verre pour étaler la peinture à l'intérieur. C'est un cosmos incroyable qu'on trouve dans ton verre. Tu peux t'en servir comme chandelier. Tu crois pouvoir dessiner uniquement sur du papier? Alors pense à 2 fois. Dessine une image simple. Surligne les tracés. Surligne les tracés avec de la colle chaude. Applique de la colle blanche et pose une feuille d'aluminium dessus. Presse-la sur le motif. C'est comme un vrai tampon. Peins avec de la gouache et rajoute un fond. Voici une déco murale métallique originale. T'es fatigué après cette grosse journée. Une séance de thérapie avec des gouttelettes va pouvoir t'aider. Tu veux savoir ce que c'est? Prends une pipette en verre et remplis-la de peinture diluée. Dessine une spirale sur une feuille en papier avec des gouttelettes. Fais attention, c'est addictif. Mais ça aide beaucoup à combattre le stress. Un autre moyen de lutter contre le stress est de dessiner avec de la colle blanche. Verse de la colle blanche dans une assiette. Fais des poids de couleur dessus avec un pinceau. Fais glisser un cure-dent sur la surface. Une véritable méthode d'art relaxante. Pour la prochaine astuce, on va créer des lingettes tie and dye. Enroule une lingette et attache-la avec un élastique. Peins la lingette de différentes couleurs avec des feutres. Laisse l'encre s'imbiber dedans, puis déroule la lingette. Regarde ce ciel printanier, c'est trop beau! Pour réaliser plusieurs images identiques, tu auras besoin d'un tampon. On va en fabriquer un dans du carton. Dessine une fleur sur du carton épais et découpe-la. Sculpte les détails et débarrasse-toi de la couche de carton inutile. Applique de la peinture dessus à l'aide d'un pinceau, puis fais une impression. Bien! Tu peux tester différentes formes et couleurs. Comment faire briller du sel aux couleurs de l'arc-en-ciel? C'est facile! On aura besoin d'un verre de sel et de 3 cuillères à soupe d'eau. Mélange le tout. Transfère la mixture dans un moule et laisse sécher. Décore la forme avec des gouttelettes de couleur et admire le résultat. T'es pas très doué en art? Avec cette technique de double tracé, tu vas adorer dessiner. Prends un pinceau plat et trempe chaque coin dans une couleur de peinture différente. Maintenant, chaque tracé sera bicolore. Essaye donc! C'est bien plus facile que ça en a l'air. En plus, c'est très joli.
T'as aimé nos trucs et astuces? Génial! Laisse un commentaire et dis-nous quelle idée t'as trouvé la plus utile. N'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos